J'ai joué au loto hier et là en vrai je le sens vraiment bien. Bah écoute, je croise les doigts pour toi, hein. Si je gagne on partage direct, je te donne la moitié. Sérieux? Bah bien sûr, t'es comme la famille. Tu te souviens que je t'avais dit que j'allais jouer au loto? Bah j'ai gagné. Pardon? Si je te jure, j'ai gagné 200 000 euros. Ouah, mais félicitations! Je suis vraiment trop contente. Et du coup, tu vas faire croquer ou comment ça? Bah t'avais un peu dit que si tu gagnais, tu me donnais la moitié. Ah oui non mais c'était une blague. T'avais qu'à rien dire, tu sais, hein, j'avais rien demandé. Non mais voilà, vous ici. Je commence à peine à avoir un peu d'argent et ça commence déjà à quémander. Franchement, ça fait pitié. Vu que t'es en train de t'enflammer et à mal parler, je vais aller la réclamer la moitié de ma thune. Mais réclame, vas-y, va en justice. On n'a jamais signé de contrat, tout était à l'oral, donc ça vaut rien. Un contrat verbal, c'est-à-dire un contrat que tu ferais à la voix, sans écrit, est tout aussi valable juridiquement qu'un contrat que tu signerais sur papier. En fait, de manière générale, il n'y a pas de règle pour former un contrat. Le contrat, il est formé, il existe à partir du moment où il y a un accord entre les personnes concernées, peu importe si l'accord il est à l'oral ou à l'écrit. Mais en pratique, évidemment, mieux vaut avoir un écrit pour des questions de preuve, comme ça en cas de contestation, tu pourras prouver que le contrat existe ou bien qu'au contraire, il n'existe pas. Donc pour reprendre l'histoire du début, en cas de contestation, toute cette affaire-là irait devant un juge, dont le but ce serait de décider si oui ou non un contrat existe entre les deux personnes. Si le juge considère que oui c'est le cas, il pourra forcer la personne qui ne veut pas respecter le contrat à l'exécuter. Donc ici, à donner la moitié des gains du loto. Si ça t'a plu, abonne-toi pour mieux comprendre le droit.